Merci. Vous voulez la dernière question avant? Donc, l'intervention de M. Cherpion, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Oui, merci à Jean-Pierre Door pour cette présentation qui, je pense, montre bien deux aspects très importants. Le premier problème, c'est la pertinence de la prescription. Et je pense qu'effectivement, on a un problème de pertinence de prescription dans un certain nombre de cas qui, évidemment, à partir du moment où le dosage et la marge de dosage de Tomadine varient, sont plus sensibles, évidemment, au résultat qui peut être le résultat thérapeutique. Et le deuxième problème, c'est le problème de la diffusion, finalement, du médicament et sa stabilité dans le temps. La diffusion elle est liée à l'excipient, d'une part, et la stabilité dans le temps était aussi indirectement liée à l'excipient. On a deux phénomènes qui se conjuguent et donc qui vont jouer sur la TSH, qui elle-même est un dosage qui varie dans le temps. Donc il peut fort bien y avoir par moment une augmentation de TSH liée à des phénomènes extérieurs et une augmentation de TSH liée à un phénomène de libération même du médicament, donc ce que l'on rencontre. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous pensez que la question des génériques ne se pose pas dans les mêmes termes, des génériques? Parce que dans le générique, on a le principe actif qui est le même. Là, on n'est pas dans le cas d'un générique, mais on a le principe actif qui reste le même, mais on a l'excipient qui est différent, la forme gallique qui est différente. Et est-ce que, au bout du compte, on ne risque pas d'avoir un certain nombre de problèmes avec des médicaments, non pas parce qu'ils sont génériques, mais parce que la formule, parce que la forme galénique est différente?